Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous vous apportons ce matin les salutations fraternelles en Christ. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion bienfaisante du Saint-Esprit soit et demeure avec chacun de nous tous, dès maintenant et à jamais. Amen. Nous commençons notre adoration avec le chant du cantique Gloire à Dieu, 430. Gloire à Dieu, 430. Nous chantons la première strophe seulement. Inclinons-nous dans la prière. Seigneur, nous voulons te rendre gloire ce matin pour ton amour qui nous réveille et qui nous accorde une nouvelle journée. Nous te remercions, Seigneur, de ce que tu as créé en nous, ta foi et ton espérance. Tu es venu nous rencontrer alors que nous avons pris notre propre chemin dans les ténèbres. Seigneur, tu as choisi de nous venir au secours pour te révéler à nous aussi. Nous te remercions, Seigneur, pour la vie que tu nous as donnée en Jésus-Christ, notre Sauveur. Père céleste, Dieu Tout-Puissant et très miséricordieux, nous sommes égarés et nous sommes éloignés de tes sentiers comme des brebis perdues. Nous avons trop suivi les projets et les désirs de notre propre cœur. Nous avons violé tes saintes lois. Nous avons négligé de faire les choses que nous aurions dû faire. Et nous avons fait ce que nous n'aurions dû ne pas faire. Il n'y a rien de saint en nous. Oh Seigneur, aie pitié de nous, misérables pécheurs. Épargne, oh Dieu, ceux qui te confessent leurs fautes. Relève ceux qui se repentent
selon les promesses que tu as faites aux hommes dans le Christ Jésus notre Seigneur. Accorde-nous, ô Seigneur, Père très miséricordieux, pour l'amour de ton Fils, de vivre désormais une vie de piété, de justice et de sobriété à la gloire de ton Saint-Nom. Nous te prions et nous te remercions de nous avoir exaucés au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Disons tous ensemble la prière que le Seigneur lui-même nous a appris en disant « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles des siècles. Amen. Louez l'Éternel, et que tout ce qui est en moi loue son Saint-Nom. Louons l'Éternel, car il est bon, et sa bonté dure toujours.
dans le premier épître de Jean, au chapitre 4, versets 16 à 21, et l'évangile selon Luc au chapitre 10, versets 25 à 37. Première épître de Jean, chapitre 4, versets 16 à 21, et l'évangile selon Luc, chapitre 10, versets 35 et 25 à 37. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, ta parole est la vérité, ta parole éclaire, ta parole vivifie. Éclaire-nous et vivifie-nous au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. 1 Jean 4, 16 à 21. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui de ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen. Nous trouvons le second texte dans l'Évangile selon Luc chapitre 10, 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'a-t-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, fortuitement, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un Lévi qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3
te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Et le docteur répond, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Et Jésus lui dit, va, et toi aussi, fais de même. Amen. Va, et toi aussi, fais de même. Frères, bien-aimés dans le Seigneur, dans cette parabole de bon samaritain, nous pouvons voir que le Seigneur Jésus-Christ est en train de s'illustrer, de se peindre sa propre vie et sa mission sur cette terre. Satan avait trompé, Satan avait meurtri, Satan a dépouillé, ruiné l'humanité tout entière et la laissa périr à demi-mort. Mais le Sauveur a eu pitié de notre misère. Le Sauveur a eu pitié de nous. Il a quitté sa gloire pour venir à notre secours. Il nous a trouvés mourants et il a entrepris de nous sauver. Il a pansé nos blessures. Il nous a couverts du vêtement de sa justice. Il nous a ouvert un refuge sûr et il a pourvu à tous nos besoins. Il est mort pour nous racheter. Et c'est en donnant son propre exemple qu'il disait à ses disciples, aimez-vous, je vous le commande, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Oui, que dois-je faire? Bien-aimés, c'est une question capitale. Comme ces disciples qui demandaient à Jésus, fais-nous connaître, Seigneur, le Père, et cela nous suffit. Et c'est cette question semblable que le docteur a posée au Seigneur Jésus. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? À cette question d'un docteur de la loi, le Sauveur, se refusant toute polémique, a voulu que la réponse soit donnée par celui-là même qui a soulevé la question. Qu'est-il écrit dans la loi? Qu'est-ce que tu lis dans la loi? Que dit la loi? Comme les Juifs l'accusaient toujours de faire peu de cas de la loi et des traditions des anciens, le Seigneur Jésus plaça la question du salut et de la vie éternelle sur le terrain de l'obéissance. Sur le terrain de l'obéissance. L'obéissance à la loi divine. Dans sa réponse, le docteur va rappeler à Jésus les deux grands principes dont dépendent toute la loi et les prophètes. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oui, aimer Dieu d'un amour suprême et son prochain
d'un amour impartial. Voilà les principes qui doivent guider nos vies. Le Seigneur, après l'avoir félicité d'avoir donné une juste réponse, lui dit, va et fais cela toi aussi, et tu auras la vie éternelle. Mon frère, ma soeur, bien-aimé, aujourd'hui, cette leçon est aussi nécessaire pour toi et moi. Beaucoup de nous qui font profession de porter le nom de Christ ont oublié que le devoir de chrétien, c'est de représenter Dieu, c'est de représenter le Christ, c'est manifester l'esprit du sacrifice en faveur d'autrui. Dans le cercle de la famille, du voisinage, dans l'église et partout où nous nous trouvons, manifester le Christ et son amour envers le monde. Le Seigneur lui-même a associé ses intérêts à ceux de l'humanité. Il nous a demandé de nous identifier avec lui pour le salut de l'humanité. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, a-t-il dit à ses disciples. Oui. Si nous sommes vraiment chrétiens, nous ne passerons outre en nous tenant plus loin possible de ceux qui ont besoin de nous. Si nous sommes vraiment chrétiens, nous ne passerons outre en nous tenant le plus loin possible de ceux qui ont le plus grand besoin de nous. Quand nous verrons les êtres humains en détresse, qu'il s'agisse d'un malheureux ou d'une souffrance, ou des conséquences d'une faute commise, nous ne dirons pas « ceci ne nous regarde pas ». L'apôtre Paul dira « Vous qui êtes spirituels, redressez-les avec douceur, en toute humilité et patience, vous supportant les uns les autres avec amour. » Oui, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Frères et sœurs, quiconque ne manifeste pas cet amour envers autrui viole la loi tout entière, la loi qu'il fait profession de vénérer. Notre attitude à l'égard de nos frères est en fonction de notre attitude à l'égard de Dieu. L'amour de Dieu dans nos cœurs est la source unique de l'amour du prochain. Si nous n'aimons pas Dieu, nous ne pouvons pas aimer nos frères. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Bien-aimés, dans ce confinement où la distanciation sociale est de rigueur, comment allons-nous montrer notre amour du prochain qu'on nous recommande ici? Comment allons-nous vivre et montrer cet amour de Dieu à nos frères et à nos prochains? Frères et sœurs, nous sommes à un moment très difficile pour que nous puissions nous réveiller et lire dans notre contexte actuel comment allons-nous montrer notre amour
Amour de Christ à nos frères dans la souffrance, à nos frères dans le besoin. Aux Philippiens, chapitre 2, verset 5, Jésus s'est abaissé. Que le sentiment qui est en Christ soit en vous. Celui-là qui n'a pas fait cas à sa propre vie, mais qui a donné sa propre vie, qui s'est abaissé, s'est humilié pour nous sauver. À présent, bien-aimés, nous devons nous concentrer sur l'attitude de Christ dans sa mission du salut pour le monde. Et la crise mondiale sanitaire due au Covid-19 nous invite, nous chrétiens, à un examen de conscience. Nous devons entrer en nous-mêmes et voir si nous sommes sur le chemin de la vie éternelle. Je vous invite, Seigneur, à nous venir en aide afin que nous puissions porter dignement ton nom dans ce contexte de confinement et de distanciation. Je vous invite à vous incliner dans une courte prière. Prions le Seigneur. Merci, Dieu Tout-Puissant, qui nous accorde cette occasion d'entendre une fois encore ta parole proclamée. Nous te remercions pour cette occasion de grâce que tu nous as appelés à entendre tes commandements. Hâte-toi à notre secours et soutiens-nous. Aie pitié de nous, Seigneur, et délivre-nous des chaînes dont le diable nous entrave à aller de l'avant dans cette foi que nous avons en toi. Nous voulons te confier au Seigneur, plus particulièrement les malades du Covid-19, les orphelins et les veuves, les nécessiteux. Regarde, Seigneur, la situation de ton Église universelle, faible, dont les portes restent fermées pour la plupart. Seigneur, nous te demandons de nous venir en aide, de nous éclairer, afin que nous puissions savoir exactement quelle est la volonté, quelle est ta volonté en ce moment précis pour ton peuple que nous sommes. Dans cette confusion, Seigneur, nous avons besoin de ta lumière. Tu nous demandes de nous saluer fraternellement avec des baisers. Mais regarde, les mesures barrières nous interdisent tout cela. Comment allons-nous nous montrer unis à toi et au Père? Viens au secours, Seigneur, illumine-nous au nom et pour l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te prions et merci de nous avoir exaucés. Amen. Je vous invite à vous lever pour confesser notre foi chrétienne
en disant avec les apôtres, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli. Et le troisième jour, il est descendu aux enfers, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel. C'est assis à la droite de Dieu le Père. De là, il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Nous chantons au troisième strophe de ce même cantique numéro 430. Troisième strophe du numéro 430. Voyez Christ engendré par le Père, recevant l'univers de sa main, gouvernant les confins de la terre, par son sceptre de fer souverain. Obéissez-lui donc, roi et juge, de peur qu'il ne vous livre à la mort, mais heureux tous ceux qui se confient en lui. Notre Dieu règne encore. Nous allons écouter les annonces et les informations diverses. De tous ceux qui respirent, nous continuons par vous inviter à respecter les mesures barrières, porter obligatoirement le cache-nez qui doit couvrir le nez et la bouche, éviter de cracher et de se moucher sur le sol, mais dans le coude de la main ou dans un mouchoir à jeter juste dans la poubelle pour éviter de porter les mains au visage, laver constamment les mains avec du savon ou du gel hydroalcoolique, respecter la mesure de distanciation d'au moins 1 mètre, éviter de se serrer les mains et de faire des accolades, renforcer votre système immunitaire en mangeant bien et en prenant des compléments alimentaires. Deuxième annonce, ça concerne notre disposition financière. Pour ce faire, l'Église a mis à la disposition de tout un chacun de nous
des numéros FLOS pour Timoni. FLOS 79 41 02 44, 79 41 02 44 et Timoni 91 54 95 59, 91 54 95 59 au numéro de compte BTCI 010 30 006 407 600 160 63 010 30 006 407 600 160 63. Bon, pour ceux qui ont le plaisir de passer à Salem, on a des coffres à disposition de tout un chacun pour mettre vos actions de grâce là-dedans. Pour ceux qui veulent rencontrer les pasteurs, ils sont toujours à leur poste pour les conseils. Que Dieu vous bénisse. Amen. Terminons avec le chant du cantique Gloire à Dieu 508. Gloire à Dieu 508. Non, jamais, jamais tout seul. Non, ne crains rien. Je t'aime. Je suis avec toi, promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon Sauveur. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul.
toi aussi, fais comme ce bon Samaritain. Allons, Seigneur, et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, demeure sur chacun de nous tous, dès maintenant et à jamais. Amen.